cette petite vidéo, je vais partager avec vous comment je fais pour avoir des twist out aussi bien définis sans pour autant appliquer du gel sur mes cheveux. Donc pour obtenir un tel résultat, en fait, il y a quelques petites clés qu'il faut mettre en pratique pour avoir un résultat aussi parfait. Donc ces clés, je vais juste vous les citer parce que de toute façon, vous pouvez les retrouver dans mes vidéos précédentes. Donc pour obtenir cette belle coiffure, ce beau volume, cette belle définition, en fait, je suis partie des vanilles classiques. Donc j'ai fait les vanilles il y a quelques semaines, enfin, précisément 2 semaines. Donc je les ai portées pendant ces 2 semaines et aujourd'hui, j'ai défait les vanilles, je les ai dédoublées. Et je vais les porter encore quelques jours avant de pouvoir faire mon shampoing. Donc la première étape la plus importante, il faut bien préparer ses cheveux avant de se coiffer. Donc qui dit bonne préparation, il faut faire un shampoing. L'idéal c'est de faire un masque avant de faire le shampoing. Il faut bien hydrater ses cheveux et s'assurer que l'hydratation va bien pénétrer la fibre capillaire avant de se coiffer. Une autre chose très importante à prendre en compte, c'est la façon dont on va faire nos vanilles. Au départ, quand je faisais mes vanilles, je me rendais compte qu'au moment du démêlage ou bien au moment de les défaire, j'avais trop de casse. Et c'est plus tard, avec le temps, que je me suis rendu compte que c'est parce que la façon dont je les faisais n'était pas la bonne façon. La clé pour bien faire ces vanilles, c'est de savoir quantifier le volume de cheveux qu'on va prendre pour une tresse. Donc, lorsque vous avez défini votre volume, il faut idéalement séparer ce volume en 2 parties. Donc de telle façon que les 2 parties que vous allez prendre dès le départ, vous allez utiliser ces mêmes 2 parties pour faire votre tresse jusqu'à la fin. Donc il ne faudrait pas qu'à un certain moment, vous vous rendez compte en fait qu'il y a une partie qui est un peu plus volumineuse que l'autre et du coup vous vous mettez à grignoter les cheveux pour pouvoir compléter la tresse jusqu'à la fin. Quand vous faites comme ça, au moment de défaire vos vanilles, si vous n'êtes pas assez patiente, si vos vanilles ont trop duré, si vous avez mal hydraté vos cheveux pendant les vanilles, vous aurez beaucoup de casse parce que les cheveux se seront emmêlés entre elles. Donc, quand vous faites 2 parties de la racine jusqu'aux pointes, au moment de défaire, vous commencez aussi à défaire vos cheveux au niveau des pointes. Quand vous avez déjà fini les pointes, vous pouvez maintenant vite fait aller dans la longueur et vous aurez une certaine facilité à pouvoir dédoubler les 2 brins. Mais ça, ce n'est que possible si vous avez pris 2 brins du début jusqu'à la fin. Parce que si à chaque fois vous mélangez, il va falloir aller étape par étape pour démêler ces vanilles jusqu'à la fin sans les casser. Et franchement, ça, c'est pas évident parce que parfois on est pressé, parfois on n'a pas autant de patience et parfois c'est même énervant de voir qu'à chaque fois quand on est en train de le défaire, ça bloque. Donc essayez ça, franchement, ça va vous changer la vie. En plus de ça, il faut penser à hydrater ses cheveux pendant la coiffure protectrice. Je sais que parfois lorsqu'on a les vanilles, on a peur d'hydrater ses cheveux parce qu'on sait qu'en les hydratant, ils vont rétrécir, ce phénomène de shrinkage. Mais j'ai trouvé une astuce comment hydrater les cheveux et retenir une certaine longueur que j'ai d'ailleurs partagée avec vous dans une vidéo précédente. Certains pensent que une fois qu'on a fait sa coiffure protectrice, les cheveux sont tranquilles, on les laisse en paix. Non, si vous faites ça à la fin, vous aurez des casserons au moment de les défaire. Il faut hydrater avec de l'eau, de l'huile, un beurre pour sceller l'hydratation. Là, ça permet de rendre les cheveux, de maintenir les cheveux souples et ça va garder surtout les pointes qui ont le plus besoin d'hydratation parce que c'est la partie des cheveux qui reste en contact avec vos vêtements, en contact avec voilà, tout ce qu'on peut penser. Donc c'est très important de les chouchouter pendant qu'ils sont dans les coiffures protectrices. Donc en plus de ça, il ne faut pas oublier de dormir avec les cheveux attachés pour éviter que les petits débris de vos cotons entrent dans vos cheveux, causent des fouches qui vont causer des casses. Donc normalement, si tout ça est mis en pratique, après quelques temps, 2 semaines, moi je fais 2 semaines au maximum parce que si vous laissez vos vanilles trop aussi, si vous avez des cheveux qui s'en mêlent facilement comme les miens, ça va commencer à devenir des locks en fait. Donc après 2 semaines au maximum, vous hydratez encore vos cheveux. De toute façon, je vais vous montrer dans la suite de la vidéo. Et puis, vous les dédoublez toujours en commençant au niveau des pointes parce que les pointes sont très fragiles. Il faut les traiter avec beaucoup
d'attente. Il faut les traiter avec beaucoup d'attention. Donc, vous dédoublez vos vanilles et normalement, vous avez vos twist out. Cheveux comme ça, le but c'est de les maintenir étirés et surtout qu'ils ne s'en mêlent pas entre elles. Donc le swap au dormi, j'ai deux alternatives. Soit je vais les enrouler, soit je vais les enrouler comme ça. Bon, je fais 2, mais vous pouvez faire 4 ou 6, peu importe, comme vous voulez. Donc pour dormir, soit je vais les attacher comme ça et mettre mon bonnet en satin, ou bien ce que vous pouvez aussi faire, souvent j'utilise un fil en tissu satin. Donc c'est un fil en tissu satin, ou bien je vais faire des tresses. Ou bien je vais faire des tresses comme ça pour les maintenir étirées. Bon, c'est pas esthétique, mais c'était juste pour vous montrer. Soit vous pouvez attacher comme ça, ou bien vous faites des tresses comme ça. Et comme c'est toujours votre choix, soit vous faites 2, vous pouvez faire plus. Mais le but c'est de les maintenir étirés et qu'ils ne s'en mêlent pas entre eux. Donc après ça, bien sûr, n'oubliez pas de mettre votre bonnet en satin ou bien d'attacher un foulard pour les protéger davantage. Bon, nous voici à la fin de cette vidéo. C'était un plaisir de partager avec vous. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et surtout, active ta cloche de notification pour recevoir des alertes quand il y aura des prochaines vidéos. Restez connectés. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.